Bonjour, ce n'est pas la première fois que j'interviens devant la communauté de DRH et je suis un peu curieux, je vais vous poser la question, combien parmi vous, levez la main, si vous avez entendu parler de l'entreprise libérée? Waouh, je m'en vais alors. Je ne suis pas étonné, à vrai dire. J'ai écrit un article, je me rappelle, dans les Échos, le DRH partenaire de libération d'entreprises. Je suis intervenu, je pense, dans beaucoup d'entreprises qui sont là, des organisations. Il y a beaucoup de DRH et beaucoup de consultants. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, un DRH de CAC 40, il m'appelle et dit « Monsieur Goetz, j'ai besoin de vous voir ». On se rencontre. Et il me dit « Je ne peux plus ». J'attends. Il dit « Je ne peux plus, les consultants n'arrêtent pas de me parler de l'entreprise libérée, je veux voir le coupable ». Et donc nous avons discuté. Alors, effectivement, je vois aussi que ce sujet-là ne disparaît pas, même si vous remarquez probablement que dans les médias Business Echo, on en parle moins. Et je constate en revanche qu'il y a beaucoup de choses qui se font de plus en plus, c'est-à-dire on n'en parle pas, simplement on fait dans les entreprises de toute taille, des grands groupes, et même dans les administrations. Je ne sais pas si vous avez lu ou remarqué le rapport de la DITP, la Direction interministérielle de transformation publique, qui a publié un rapport qui s'appelle « Que peuvent apprendre les entreprises libérées à la fonction et l'administration publique ». Et donc le rapport a été fait par Laurent Berger et Wavestone, qui ont étudié une centaine d'entreprises libérées et des administrations libérées, et on conclut que c'est une base probable de la transformation de la fonction d'administration publique. Je constate d'ailleurs que ça se fait déjà, et ceux parmi vous qui m'avaient entendu déjà donner des conférences dans vos entreprises, vous savez que j'aime beaucoup terminer par cette phrase-là, que si les administrations peuvent le faire, alors vous, les entreprises, vous n'avez pas d'excuses. Alors laissez-moi un petit peu reculer et de vous dire quelques mots comment tout ça s'est commencé. Je vais vous conter une autre anecdote, d'ailleurs je vais faire que ça ici, une anecdote de deux diplomates. Alors un diplomate américain s'adresse à un diplomate français, il dit « Vous savez, nous avons inventé cette approche, elle est géniale, elle marche en pratique. » Le diplomate français l'écoute, il dit « Oui, mais est-ce qu'elle marche en théorie ?» Ces différences culturelles, et ceux parmi vous qui vous êtes des groupes multinationaux, vous voyez à peu près. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que vous savez que donc moi, qui représente ces professeurs dans les écoles de management, nous recherchons aussi des modèles, nous recherchons des théories. Et depuis 20 ans, j'ai étudié et observé à peu près 300 entreprises sur 4 continents, à la recherche de ce modèle, de cette théorie de l'organisation idéale qui permet de libérer le potentiel, l'initiative des salariés. Alors, la mauvaise nouvelle, que je n'ai pas trouvé une théorie. Mais la bonne nouvelle est que j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de vraies entreprises qui ont véritablement se sont transformées pour libérer le potentiel et l'initiative de leurs salariés. Ils ont chacune, puisqu'il n'y a pas de modèle, ont fait ça de leur propre façon, mais toutes ont commencé par un point commun. Ce point commun, cette étape commune que toutes ces entreprises ont effectuée, c'est que leur PDG a laissé tomber son ego. Je n'ai jamais rencontré une entreprise qui a réussi à se transformer sans que son PDG n'a pas abandonné son ego. Alors, je vais vous donner deux histoires, deux illustrations de ces entreprises qui ont réussi de le faire. La première, c'est une entreprise
de fabricant de jeux électroniques qui a grandi de 0 à 8 000 salariés. Donc Bob David, c'est ce PDG-là. Et un jour, il visite une usine en Chine qu'ils sont en train de construire. Le jour est pluvieux. Il marche et il voit que les ouvriers sont en train de poser des canalisations dans le fossé. Il remarque qu'ils le font sans faire une pente. Vous voyez, quand il n'y a pas de pente, il voit que les eaux usées ne vont pas s'écouler. Il ne parle pas chinois, donc il saute tout de suite dans le fossé, il enlève ses chaussures. Et comme il est ingénieur, il leur montre comment il faut incliner de 2 cm chaque tronçon avec un petit caillou. Et il fait ça pour 2 tronçons, il les invite à faire les 2 autres, ils le font. Puis comme il voit qu'ils ont maîtrisé ça, il sort, il met ses chaussures, il rentre à l'hôtel. Alors les managers chinois étaient en choc total, que leur PDG donc est sauté avec les ouvriers. Mais cet épisode est devenu viral, il s'est répandu extrêmement rapidement dans les entreprises, dans son entreprise, et a fait de Bob David un leader que ses salariés, ou en qui ses salariés, ont eu confiance. Parce que le leadership n'est pas un poste attribué par vos supérieurs, mais un rôle confié par vos collaborateurs quand ils choisissent de vous suivre volontairement. Pourquoi c'est important? Voilà une autre histoire d'une entreprise que certains peut-être connaissez, c'est un équipementier français, Favi, et c'est une histoire qui date des années 80, mais que j'aime beaucoup. Un soir, Christine est en train de nettoyer le bureau de son directeur général, quand le téléphone sonne. Elle décrocha. Au bout de fil, il y a un monsieur qui explique qu'il doit venir ce soir, donc pour, à partir de demain matin, visiter et auditer l'entreprise, que son avion était en retard, qu'il n'a pas pu prévenir. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, mais le DG a dit qu'il va venir le chercher au Roissy, et il vient de l'étranger, et il n'y a personne. Donc, Christine écoute. Et effectivement, le directeur était là, dans son bureau, jusqu'à 19h, comme le gars n'a pas téléphoné, donc il a pensé que peut-être il reportait la visite. Donc, Christine, voyant personne autour, elle dit, je viens vous chercher. Elle va prendre les clés de la voiture, et toutes les clés de la société sont suspendues à l'accueil, et il va rouler aussi, récupérer le monsieur, le mettre dans l'aéroport local, dans l'hôtel local, et puis il rentre au bureau pour terminer son nettoyage. Il a d'ailleurs dit à personne ce qu'il a fait, parce qu'il a trouvé que c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il a fait ça. Parce que cet auditeur, c'est un auditeur de Fiat, il était tellement impressionné qu'il a augmenté la note de Favi de 10%. Est-ce que vous aimeriez avoir des salariés comme Christine dans votre entreprise? Mais vous savez que dans beaucoup d'entreprises, une femme de ménage ne décroche pas le téléphone de DG. Que dans beaucoup d'entreprises, elle n'a pas accès aux voitures d'entreprise. Elle a pris un Kangoo, elle n'a pas pris un Audi. Dans beaucoup d'entreprises, une femme de ménage ni aucun salarié ne quitte pas l'entreprise sans permission. Mais chez Favi, la personne la plus importante n'est pas le PDG, mais celle qui affronte le défi. Christine s'est surpassée. Mais dans beaucoup d'entreprises, l'ego excessif de certains empêche le dépassement de soi, la réalisation de soi de la majorité des salariés. C'est pour ça que si le PDG a envie de transformer son entreprise, il doit commencer par laisser tomber son ego. Ça a marché bien pour Favi. C'est une entreprise, comme vous savez, la première, la pionnière des entreprises libérées, qui fonctionne de cette façon-là depuis 1983. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la première. Certains parmi vous qui vous avez lu mes travaux, vous savez peut-être que l'entreprise la plus ancienne qui fonctionne de cette façon s'appelle WL Gore, une entreprise de plus de 10 000 salariés, 3 milliards, multinationale, depuis 1958.
Et par exemple, notre entreprise comme Quad Graphics, qui est le deuxième imprimeur au monde de taille, fonctionne de cette façon depuis les années 1970. Donc non, l'entreprise libérée, ce n'est pas une mode du tout. Ça existe depuis très longtemps. Et peut-être c'est l'aboutissement le plus parfait de ce que certains parmi vous connaissez comme étant la théorie Y de MacGregor. Ce n'est pas d'ailleurs une anarchie. Parfois on entend ça. En réalité, c'est un véritable équilibre entre les deux notions, la notion de la liberté et la notion de la responsabilité. Parce que liberté, c'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. Je vous donne la définition de l'historien et philosophe britannique Lord Acton, mais le droit de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire le droit de décider par soi-même quelle action pour réaliser la vision de l'entreprise, dans notre cas. Alors, vous pouvez poser la question, est-ce que toute entreprise peut être une entreprise libérée? En réalité, c'est une mauvaise question. La bonne question, c'est est-ce que tout patron peut devenir le leader libérateur? Je n'ai jamais rencontré, j'ai déjà dit, une entreprise qui s'est transformée de cette façon-là sans que le directeur général ait fait le travail sur soi-même, et notamment sur son ego et son lâcher-prise. Alors il est vrai, et j'ai rencontré aussi des PDG comme ça, que certains n'ont pas eu besoin de faire ce travail parce que dès le départ, quelque part, on appelle ça humilité, ils sont humbles, donc ils n'ont pas eu ça comme problème. Mais la majorité, quand même, on travaille avec des coachs, et longtemps, je pense peut-être dans la salle aussi, il y a des coachs, des dirigeants, et puis certains, ils ont eu besoin de psy. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes. Vous invitez des psychanalystes ici, Bénédicte? Non? Non, ça ne fait pas partie de la communauté RH. Alors, je vais vous parler maintenant de quelque chose, ce que ce travail leur a permis. Ce travail leur a permis de traiter leurs collaborateurs en tant qu'êtres adultes. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Vous savez, le mot « infans » en latin, la définition, c'est un enfant n'ayant pas la capacité de parler. Et parce que beaucoup de dirigeants pensent d'être plus intelligents que leurs collaborateurs, qu'ils n'écoutent pas les idées des gens qui travaillent avec eux, donc ils les traitent comme les enfants. Traitez vos salariés en tant qu'adultes qu'ils sont. Donnez-leur la liberté et la responsabilité à laquelle ils aspirent. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer avec eux une nouvelle version de votre entreprise. Une version d'entreprise où les salariés vont aller travailler chaque jour, non pas parce qu'ils sont obligés de travailler quelque part, mais parce qu'ils le souhaitent. Une fois qu'ils sont sur place, ils ne font pas, Carole Couvert, qui est mon ami, il va m'excuser, ils ne font pas le minimum syndical, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, mon message, c'est que la véritable mesure de leadership consiste en sa redondance, à se retrouver dans une position d'équilibre où l'entreprise marche sans que vous êtes là pour le faire marcher, mais grâce à des collaborateurs qui chaque jour donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut laisser tomber votre ego et ainsi vous devenez des dirigeants sereins. Vous avez des salariés engagés comme conséquence et vous avez des entreprises florissantes grâce à tout le travail que font ces salariés. Et c'est pour moi, une entreprise, l'équilibre de l'entreprise, c'est cette
entreprise fécond, où il y a cette dynamique. Alors je termine avec mes deux diplomates, vous vous rappelez. Le diplomate français pourrait être très très étonné par le nombre d'entreprises qui ont adopté des administrations, d'ailleurs aussi des régions, région Île-de-France, des municipalités, des sécurités, caisses de sécurité sociale, OPH, etc., mais beaucoup d'entreprises, y compris des grands groupes, comme vous le savez, Michelin, EDF, Airbus, etc., qui ont adopté cette dynamique et cette approche. Mais son collègue américain, il ne sera pas du tout étonné. Il va considérer même que c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi, non? Avec l'image qu'on a effectivement dans le monde, dire mais si ça marche en France, ça peut marcher partout. C'est comme on dit en anglais, if it works there, it can work anywhere. Et en effet, c'est déjà le cas. Merci beaucoup.